Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Léa et je vous présente Laurie à la manipulation et Amélie qui se trouve là pour faire le convoyeur. Donc Laurie va manipuler Omelette, notre vedette qui a 5 ans et qui est en 3e lactation. Donc Amélie va venir amener Omelette au centre du ring pour que Laurie puisse commencer la manipulation. Omelette est une vache qui est très calme, elle est vraiment très agréable tous les jours. C'est une très bonne vache et elle produit en moyenne sur 305 jours 5700 kg de lait. On pourra noter ensuite que Laurie va se diriger donc vers ses cordes qu'elle va utiliser pour la manipulation. Elle possède 3 couleurs. La couleur blanche, qui va lui servir à attraper Omelette, je vous expliquerai juste après. Elle possède également une corde de couleur bleue et une corde de couleur noire, ainsi qu'un bâton qui va lui servir à l'attraper. Donc Amélie, une fois la vache déposée au centre, elle va pouvoir s'en aller et elle viendra la récupérer à la fin de cette manipulation. Donc si je vous parle un petit peu de mon établissement scolaire, je suis au lycée agricole de Saint-Lothaire dans la Manche. Ici, on a des formations diverses et variées, donc on retrouve des formations en initiale ainsi qu'en apprentissage, du bac à la licence. Vous avez également un BTS production animale en apprentissage, ainsi qu'un BTS production animale mobilité internationale, qui est un diplôme unique en France et qui possède une particularité, c'est que vous pouvez vous retrouver 5 mois en Angleterre, à Cannington précisément, pour apprendre le métier d'agriculteur. Vous pourrez également découvrir les techniques agricoles de nos chers voisins anglais. Et notre lycée possède également une exploitation agricole de 65 vaches laitières de race normande comme Omelette, ainsi qu'une porcherie de 150 truies et 3700 porcs charcutiers par an. On possède également 75 hectares de SAU, avec entre autres du maïs, du trèfle et de la sylphie. Vous pourrez remarquer que Laurie s'approche tout doucement d'Omelette pour venir l'appréhender. C'est très important car la vache est une proie. Elle est donc sensible à la fuite. Une fois attrapée, Laurie va pouvoir venir l'accrocher de façon sécuritaire pour qu'elle ne puisse pas s'en aller et bien sûr se blesser, ou se blesser elle-même d'ailleurs. Donc elle va venir faire un premier nœud frein qui va empêcher tout débordement ou quoi que ce soit. Donc elle va bien tendre histoire d'avancer Omelette au maximum et qu'elle soit sécurisée le plus possible, qu'aucune des deux ne prenne aucun risque. Elle vient ensuite l'accrocher à un deuxième poteau pour s'assurer que ce soit bien fixe. Elle réalise donc le deuxième nœud frein avec sa corde blanche que je vous expliquais tout à l'heure, qui est donc un moyen mémotechnique pour se souvenir quel est ce jour. À présent, qui est une corde légèrement plus épaisse. Donc elle va venir passer la première corde dans une boucle pour former elle-même une toute petite boucle. Et puis ensuite, elle va venir tourner autour et repasser la corde dans la boucle. De cette façon-là, si Omelette vient à tirer sur la corde, elle ne cédera pas et elle ne viendra pas non plus l'étrangler, d'où le nom nœud anti-étranglement. Ensuite, elle va venir attacher cette corde donc, juste en face d'elle afin de, pareil, toujours sécuriser, c'est très important, que ce soit pour Omelette ou pour Laurie. Vous pourrez d'ailleurs noter, en parlant de sécurité, que Laurie porte différents EPI, des équipements de protection individuels. Vous noterez qu'elle porte des gants afin de protéger ses mains de toute brûlure des cordes, une cotte qui lui permet de protéger ses vêtements, ainsi qu'une paire de chaussures de sécurité qui lui permettent de protéger ses orteils en cas d'écrasement.
Donc elle vient bien serrer tous ses nœuds afin que rien ne bouge et qu'elle puisse tout détacher très rapidement si jamais il y a le moindre problème. Donc plusieurs nœuds afin de tout sécuriser et surtout très important de ne pas laisser traîner les cordes afin qu'il n'y ait aucun risque qu'Omelette se prenne les pieds dedans et vienne à créer un accident quelconque. Si on parle un petit peu plus d'Omelette et de sa morphologie, Omelette possède un très bon plancher mamelle pour une vache en 3e lactation. Elle a également des trayons qui sont assez droits, qui facilitent la traite, que ce soit en salle de traite ou avec des robots de traite. On notera également qu'elle possède un bassin légèrement incliné, ce qui facilite le vélage, et on notera aussi son dos qui est assez droit et qui nous permet d'avoir une bonne mobilité et qui permettra de la faire vieillir dans le temps. Une fois donc tous ces nœuds réalisés, Laurie va pouvoir venir retirer le lasso, donc la corde blanche du départ. Toujours, elle fait attention à ne laisser traîner aucune corde et à garder un contact assez proche d'Omelette. Ensuite, donc, elle va venir récupérer sa dernière corde pour réaliser une des dernières opérations, c'est-à-dire un licol en 8. Donc cette fois-ci, elle va utiliser la corde noire qui est un petit peu plus courte, qui va lui permettre de créer son licol en toute sécurité et de façon beaucoup plus simple. Donc vous voyez que cette corde possède déjà un petit nœud au bout, ce qui va lui permettre de faire son licol beaucoup plus facilement. Donc elle passe d'abord la corde autour des oreilles d'Omelette, tout en faisant attention à ne pas mélanger ses cordes afin de pouvoir tout retirer toujours dans un esprit de sécurité. Ensuite, elle va venir passer dans la boucle de la corde. Et sans tout retirer, elle va garder une seconde boucle qu'elle va venir passer au niveau du museau, donc de sorte à faire un 8. Voilà, et une fois que c'est passé autour du museau, elle va pouvoir venir resserrer légèrement le licol afin d'avoir une bonne prise en main pour la manipuler. Donc le licol 1/8 peut servir à de nombreuses manipulations en élevage bovin, que ce soit pour de la contention simple ou alors pour des soins médicaux qui peuvent être nécessaires. Elle va venir l'attacher pour être sûre que tout aille bien et qu'elle puisse manipuler en toute sécurité. Elle vient toujours réaliser les mêmes 9 freins qui lui permettent de sécuriser sa vache. On voit qu'Omelette cherche les gratouilles et elle adore ça visiblement. C'est vraiment une gentille vache. Donc elle vient faire un nœud pareil qu'elle pourra toujours retirer. Il suffira de tirer sur le bout de la corde et hop, tout se détachera en une seule fois. C'est une façon très sécuritaire de garder la corde sur Omelette. Ensuite, elle va pouvoir venir détacher son licol, puisque nous arrivons à la fin de cette présentation. Elle va donc tout retirer pour pouvoir ensuite venir remettre le licol qu'elle a préparé juste là-bas, qui est son licol en fait de sortie, avec lequel elle vit tous les jours. Donc toujours, elle range ses cordes, vous noterez, dans un ordre très précis et surtout qui ne traîne pas sur le sol. Donc elle a toujours son collier anti-étranglement pour éviter tous les problèmes. Et ensuite, elle vient donc remettre son petit licol pour qu'elle puisse retourner auprès d'Amélie qui viendra la récupérer juste après afin de pouvoir retourner à sa sieste dans les logettes. Vous noterez également que le licol jaune que porte Omelette est un licol qui est renforcé au niveau de la tête et au niveau de la sous-gorge, en fait, qui lui permet en fait d'être beaucoup plus solide et de résister au choc. Elle vient ensuite détacher son nœud anti-étranglement, après lui avoir fait bien sûr quelques petites caresses.
Vous noterez également qu'elle passe derrière Omelette, tout en respectant un périmètre de sécurité pour éviter de se prendre un coup de patte, qui peut être un accident vraiment très fréquent en élevage laitier aujourd'hui. Et une fois qu'elle aura défait toutes ses cordes, elle pourra repartir tranquillement avec Amélie, de la même façon qu'elle est venue. Et voilà, maintenant la corde est retirée. Elle va pouvoir venir récupérer donc la vache, la transmettre à Amélie qui se trouve en sortie de ring. Elle vérifie que tout est bien attaché au niveau du licol. Elle vient détacher la longe d'Omelette et elle vient la rendre à Amélie afin de sortir du ring. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés en vous souhaitant à tous une très bonne fin de journée. Et on peut applaudir Saint-Lothaire pour cette prestation. Merci, mesdemoiselles, d'avoir respecté le timing. On va prendre le temps de délibérer en attendant le lecta du Robillard pour le prochain passage.